Bonjour les amis. Alors, j'en profite qu'il fasse, regardez-moi ce beau temps. Moins 15 degrés. Franchement, ça fait du bien. Je viens de sortir les sacs de 50 kg de graines pour les poules et les chèvres. Donc oui, j'ai pas le micro, oui, j'ai pas la canne, je sais pas quoi là. On s'en fout. Voilà, donc il fait super beau. Voilà, tiens, regardez. Est-ce que vous allez voir là-haut? Il y en a qui n'arrêtent pas de me demander s'il y a des chemtrails. Le truc qui n'existe pas pour moi, mais bon. Voilà, je sais pas si vous le voyez, là-haut il y a un avion avec des traînées, les mêmes qu'en France, sauf que ici, bah, c'est pas ce que vous dites. C'est la chaleur des moteurs dans la haute atmosphère. Ça a toujours fait ça, et c'est comme ça. Et si les chemtrails existaient vraiment, il y a longtemps, que ça serait officiel. C'est pas parce qu'il y a un pilote qui a voulu faire le buzz un jour en disant qu'il a été viré parce qu'il a voulu alerter sur les chemtrails, je sais pas quoi, que c'est vrai quoi. Le mec c'est juste un gros mytho, ça se trouve. Mais bon. Ah voilà. Donc les filles elles sont là. Ça va? T'es contente? Hein? Ça fait du bien de pouvoir marcher un peu, hein? La grosse crevette. Oui, tu es mon fils. Hein? Comment ça va, ma Jojo? Oh, il y a la lumière par la fenêtre, dis donc, c'est bien ça. Hein? Ça va? Oui? Est-ce que tu veux me faire un câlin? Est-ce que tu veux me faire un câlin? Viens voir là, viens voir là, viens voir là. Viens voir ma fille. Viens me voir. Oh, tu es ma Jojo, ça. Oh, c'est ma grosse Jojo. Tu dis bonjour? Hein? Tu dis bonjour? Hein? Jojo? Alors. Elle aime pas. Elle aime bien qu'on lui fasse des câlins, mais elle aime pas le visage. Et quand je la laisse, elle remue de la queue parce qu'elle aurait préféré que je reste. Enfin bon. Bon, il fait pas chaud quand même, hein, parce que ça pique les doigts là. J'ai qu'un seul gant. Bon, les poules sont contentes aussi parce qu'elles sont sorties. Elles sont dehors. Alors quand je suis descendu tout à l'heure, elles étaient dans la grange. Elles ont chié partout. Alors le problème c'est pas le fait de chier partout, c'est le fait que en hiver, c'est quand elles font ça, ben avec le froid, ça fait des petites montagnes de caca dures comme du béton, et puis vous prenez les pieds dedans. Et on peut pas les enlever. Il faut y aller avec pas la baramine, mais presque quoi. Voilà. Le champ sous la neige. Regardez ça si c'est beau. Voilà. Donc pensez à vous abonner toujours. Pensez à mettre le pouce, truc chose là. Pensez au petit Artium. Je vois qu'il y a quelques personnes qui y ont pensé, qui m'ont envoyé un petit peu de sous pour l'aider pour son prochain sanatorium. Il manque encore un peu. Alors un truc par contre, tout le monde a oublié pour ça, mais faut pas oublier, c'est les femmes et les mères des soldats. Parce que les soldats, surtout là que c'est l'hiver, ils ont vraiment besoin des gants et des chaussettes qu'on peut leur faire, et là elles ont plus de laine. Il n'y a plus de laine, il n'y a plus de câbles en métal pour faire des filets de camouflage. Il leur reste plein de morceaux de tissu vert, blanc, marron. Ça, ils ont découpé en petits rectangles. Il y en a plein. Putain, j'ai de la glace dans les moustaches. Avec la respiration. Donc voilà.
Où elle est? Bélène, hein. Donc voilà, moins 15 pour les chefs, c'est absolument pas un problème. Ça va, mon fille? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Voilà, donc quand je vais arrêter cette vidéo, je vais grimper là-haut là, pour aller chercher du foin pour les chèvres, s'il n'y en a plus. Ce qu'elle fait. Alors ma Jojo? Hein? Ça c'est quand elle se pose des questions, ça. Elle se demande, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il y a ma Jojo? Joséphine? Qu'est-ce que c'est mon bébé? Qu'est-ce qu'il y a mon petit peu de merde? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Je sais bien ce qu'elle veut. Oh, il y en a là. Il y en a une autre là-bas qui regarde. Elle a vu que j'avais donné. Alors elle, je vous jure. J'arrive. Bon bah voilà, alors comme prévu, comme prévu parce que je m'en doutais un peu, j'ai essayé de pas y croire, mais ici en fait la caméra a coupé. J'ai pas pu continuer, j'ai essayé de rallumer, mais il n'y a pas moyen. Donc voilà, donc vous avez eu le droit au Jojo Show. Je vous avoue que avant de faire cette fin de vidéo, là, j'ai regardé la vidéo et je rigolais tout seul en fait à voir Jojo, surtout à la fin. Quand même fait un câlin encore, bah, c'est normal. Elle résiste un peu, mais elle résiste, mais pas trop, parce que quand j'y vais, elle sait que je viens pour ça. Donc elle s'en va pas, elle reste. Bellana, elle se sauve, elle. Tandis que Jojo, non, elle reste, elle sait, mais elle veut pas que j'arrive à lui faire un bisou sur la joue, mais elle aime pas quand on lui touche trop la tête, tout ça, enfin bon. Mais bon, j'y arrive quand même. Mais alors la fin, quand elle vous fait quand elle vous fait des trucs comme ça, là, ça c'est génial, ça. Ça j'adore. Et elle le fait de plus en plus. Et, et elle, par rapport à l'autre, elle montre ses émotions, quand elle est contente, elle remue de la queue. Comme un chien. Voilà. Bellana, elle est plus, comment dire, elle est plus désintéressée, vous savez, animal de ferme, classique, quoi. Jojo, c'est plus comme mon petit chien, quoi, comme, pas mon petit chien, mais si, un peu comme ça, si, c'est vrai que quand je sors, elle vient avec moi partout, bah, l'autre aussi, hein. Mais voilà, donc c'est vraiment sympa. Voilà, bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ce soir, je suis allé chez les enfants du village, là. J'ai été leur remettre. Alors, j'ai reçu 3 colis d'une personne, d'une d'entre vous, qui m'a envoyé 3 colis, qui m'avait dit qu'elle m'envoyait 3 colis. Et quand j'ai reçu les colis, déjà c'était des colis énormes. Et alors, ce qu'il y avait dedans, c'était incroyable. Des chaussures de marque, 2 paires, différentes tailles, des blousons, beaucoup de choses pour Renata, parce que la personne en question, Odile, elle est marraine de Renata aussi, donc et Renata, c'est vrai que dans tous les cadeaux qu'il y avait eu avant, de tout ce que j'avais acheté avec l'argent que vous m'aviez envoyé, il y avait eu moins pour Renata. Et ben là, on peut pas dire qu'elle a eu moins. Là, elle a eu plus. J'ai beaucoup aimé aussi, et malheureusement, bah, encore à cause de mon téléphone, j'ai filmé, mais en fait, ça n'a rien filmé. Le petit, il y avait un couteau, un opinel pour le petit qui a 6 ans et qui adore aller aux champignons. Et quand je lui ai donné, il a fait des yeux. Et puis bah là, il est plus question que quelqu'un y touche. Alors je lui ai expliqué, hein, c'est pas pour jouer, c'est pour aller aux champignons, c'est tout. Il dit, oui, oui, oui. Il a pris ça très sérieusement. C'est son couteau pour aller aux champignons. Il y a le deuxième qui attend
parce que je l'avais oublié. Il y a un deuxième là qui attend. L'autre est un peu plus petit et avec ici un peu cornu et puis il est plus fin. Et l'autre est pour Artyom après. Il viendra peut-être demain. Bon, on verra. Après l'école. Donc voilà, c'était la journée d'aujourd'hui. Faire les courses. Voilà. En général, le dimanche, on fait les courses parce que c'est le jour de marché. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Euh, on a passé une grande partie de notre journée à nous occuper de l'oncle, en même temps parrain de Helena, qui est fou depuis qu'il a été déposé par un 4x4 militaire pendant qu'il faisait son service en 1900, après qu'il ait fait son service militaire, enfin non, c'était pendant, en 1900, je sais plus combien, 70 ou enfin un truc comme ça. Et depuis ce jour-là, il est pas net. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne sait. Il sait pas. Personne n'a rien dit. Bon, voilà, c'est comme ça. Il est zinzin maintenant. Euh, il sait pas faire du feu dans la cheminée pour se réchauffer chez lui, parce qu'il a une petite maison. Il sait pas se préparer à manger. Il sait pas. Voilà. Quand on lui demande, la réponse est toujours la même. Sinon, je peux pas. Tachnit. Tachnit, c'est j'ai envie de vomir. Euh, et puis voilà. Donc c'est pas vrai quoi. Mais je sais pas. Voilà. Et donc là, il était dans un petit peu la maison des zinzins de la ville depuis peut-être 6 mois. Et donc l'avantage, c'est qu'ils l'ont obligé à prendre ses médicaments. Et là, il est sorti. Donc là, il est chez la maman à Elena, en fait, parce que vous savez qu'elle a toujours la maison de sa maman. Enfin, elle a hérité de la maison de sa maman, qui est toujours en pur jus, quoi, comme elle était. Donc il est là-bas. Par contre, il commence à avoir Parkinson, apparemment. Et on essaye de le convaincre, je pense que c'est bien parti, pour aller, alors on a eu que des échos super, pour aller dans un endroit, dans un village, où l'État a fait alors apparemment il y a ça beaucoup en Russie, hein, mais bon, là je parle de celui que je connais, où l'État a créé une sorte de mini-village avec quelques petites maisons, deux, trois petites maisons, au milieu du village, quoi, on va dire. Et donc il y a des gens dans le même cas que lui qui sont là-bas, soit qui sont impotents, soit qui sont un petit peu fous, mais pas trop, soit qui sont malades, soit qui sont trop vieux, soit voilà. Il y a des infirmières, enfin il y a des médecins qui passent, il y a des infirmières, il y a une infirmière, je crois, il y a quelqu'un qui est là en permanence pour s'occuper d'eux, il y a quelqu'un qui fait à manger, euh, ils ont une sorte de réfectoire où ils vont manger tous les midis, tous les soirs, tous les matins. Enfin, il paraît que quelqu'un a dit à Elena que c'était fantastique, que elle connaissait quelqu'un de sa famille qui y était et que il était très heureux et que il s'occupait des gens bien, bien et que voilà. Donc, eh ben c'est un endroit qu'on ira visiter quand il y sera, puisque on ira lui rendre visite quand même. C'est peut-être à 30 minutes de la ville d'ici. Donc je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Et puis voilà. Bon bah écoutez, je vais vous laisser. Toujours un petit peu malade, ça va un peu mieux, mais ce matin j'ai fait le système très populaire ici. Je dis russe, mais peut-être que c'est que ici. C'est une machine qui envoie de l'air. Alors on met un masque, il y a une sorte de capsule en dessous qu'on remplit avec un produit, avec deux produits, et la machine envoie de l'air, et ça fait de la fumée en fait. Et on aspire tout ça, et ça nettoie les poumons en fait. Vous savez, quand on tousse, il y a quelque chose qui sort. Et ben toutes ces choses là qui sont collées à l'intérieur dans les poumons, ben, ça les décolle. Voilà, donc ça vous nettoie l'intérieur. Bon, j'espère que ça va marcher. Eh ben écoutez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée et à plus tard.